Ils sont 7 étudiants, pas toujours présents en même temps, avec des cursus aussi variés que le droit, l'histoire, la comptabilité ou l'anglais. Leur point commun, ne pas pouvoir ou ne pas souhaiter rejoindre un gros campus. À la base, moi j'étais partie sur une licence de droit à la Sorbonne et j'étais dans l'incapacité de déménager à Paris pour des raisons économiques. Voilà. Donc j'ai préféré du coup choisir le distanciel et ça se passe très très bien. Le campus connecté, c'est une alternative moins ardue que l'enseignement à distance en solo. Ici, les étudiants doivent assurer 20 heures de présence. Ils s'entraident, bénéficient d'un local, d'un accompagnement, en plus de la matière envoyée par l'établissement de rattachement. L'entreprise individuelle, on est bien d'accord que c'est plus ce qui l'intéresse, puisqu'elle veut s'associer avec quelqu'un. Leur apporter surtout un soutien. Voilà, leur dire, porter un cadre aussi, dire voilà, alors là, tu as un devoir à rendre, quand est-ce que tu dois le rendre, où est-ce que tu en es, est-ce que tu as avancé, voilà. La crainte pour certains était de se retrouver du jour au lendemain noyés dans la masse impersonnelle d'un site universitaire. Je voulais pas rentrer dans un établissement scolaire. Il y avait moins de suivi pédagogique, on était moins accompagnés, donc c'est pour ça qu'à distance c'est mieux. Le campus connecté de Bergerac a pour but à terme d'accueillir une 50aine d'étudiants chaque année dans de nouveaux locaux qui verront le jour en 2023. Des demandes d'inscription sont déjà arrivées pour la rentrée 2022, preuve que cette nouvelle offre répond à un besoin. Sur Bergerac, on a constaté que le taux de réussite au bac était très bon. En revanche, le taux de poursuite d'études était inférieur à la moyenne nationale en raison du peu d'offres d'études supérieures sur le territoire. La première promotion est globalement ravie de son expérience. Pour l'instant, il existe 2 campus connectés en Dordogne, Bergerac et Périgueux.